pour, déjà pour cette invitation. Je suis ravi d'intervenir sur un sujet qui m'est cher, mais une question qui est compliquée, celle du sens. Alors, je peux pas tourner la caméra, la mienne fonctionne, mais je peux pas la tourner. Sinon, sur mon bureau, vous verriez des tas de papiers, des tas de bouquins, parce que cette question m'a amené à évidemment beaucoup réfléchir. Et vraiment, je remercie et les auteurs des textes et les intervenants juste avant moi qui ont réfléchi sur cette question. Alors, je crains d'être un peu décalé parce que je vais moins traiter des textes individuellement et je vous assure que je les ai lus et je demanderai l'autorisation, ils sont en ligne, de pouvoir en citer quelques-uns. Je fais un cours de licence 3 en sociologie des curricula, donc je leur demanderai s'ils m'autorisent à les utiliser pour les faire discuter avec les étudiants. Comme ils sont en ligne, je crois qu'ils m'autoriseront. Bref, je n'aurai pas la prétention là, de faire une leçon sur les textes, mais si vous me permettez, une discussion sur les discussions. En tout cas, ce que ça m'a amené comme réflexion, ce que ça m'amène à penser, alors c'est peut-être un peu décalé, et j'en suis désolé, mais en tout cas, j'espère que ça vous apportera quelque chose. Alors, premièrement, j'ai lu dans ces textes évidemment des convergences, des éléments qui ont déjà été soulignés, mais premièrement, un élément, c'est une question de... Alors déjà, je parlerai en sociologue. Hein. C'est une question de définition. Alors c'est assez important parce que j'ai lu aussi, et je l'ai ici, je le montre là, je ne sais pas s'il apparaît, voilà, le bouquin Contre l'école injuste, Champy-Gauthier, qui ouvre un peu le SICUR. J'y reviendrai parce que j'ai trouvé quand même que j'ai entendu Patrick Rayou qui disait que c'était moins normatif qu'analytique. Désolé si je trahis ses propos. J'ai trouvé que dans le bouquin, c'était davantage normatif, notamment sur le côté politique, parce qu'il y a chapitre 5 et chapitre 6 qui abordent davantage une politique curriculaire. Mais il y a, il me semble, un problème de définition et pas seulement de définition d'un curriculum, c'est-à-dire tout d'abord d'une approche. Alors, vous le savez sans doute, je viens de dire, je suis sociologue, il y a le curriculum qu'on va aborder ou qu'on aborde d'un point de vue sociologique. Alors, ça a commencé, euh, vous le savez aussi, avec Émile Durkheim, l'évolution pédagogique en France, mais il y a d'autres textes de lui qu'on oublie, le discours au lycéen de Sens, notamment, qui est un texte fabuleux, où il aborde la question du curriculum sans le dire. Il y a, alors qui nous viennent d'outre-Manche, les curriculum studies, qui sont davantage une démographie scolaire, où on va compter les in, les out, les entrées, les sorties. C'est aujourd'hui ce qui se pratique majoritairement hein, en Angleterre. Hein. Là encore, hein, l'histoire fabuleuse, mythique d'une sociologie des curricula qui serait omniprésente en Angleterre, je crois qu'il faut casser le mythe. Je rappelle, au risque là d'en décevoir certains, la nouvelle sociologie d'éducation n'existe plus. La nouvelle sociologie d'éducation s'est arrêtée avec Knowledge and Control en 1971. Dès sa parution, elle s'est arrêtée, donc elle n'existe pas. Et majoritairement, il s'agit de travaux qui font une démographie scolaire, une comptabilité scolaire, donc les curriculum studies. Il y a un autre champ qui s'appelle les curriculum critics. Alors pensons à Goodson sur l'histoire, aux États-Unis à Michael Apple notamment. Alors, on peut trouver des équivalents en France. Hein. Il y a toute la partie didactique, alors le curriculum et les didactiques. Bon, on a en France la version anthropologique, les didactiques disciplinaires. Bref, on a différentes approches du curriculum et évidemment, alors une difficulté à cerner une seule définition, et c'est très compliqué, qui fait que finalement, alors j'ai essayé comme les auteurs de Contre l'école injuste et comme certains des auteurs de le faire dans mes travaux et dans un des derniers bouquins que j'ai sortis, de telle sorte qu'on a un concept un peu amorphe, hein, comme disait Weber. Ségalen parle de concept attrape-tout, Corpus de concept bulldozer, bref, un concept un peu mou, où on a une difficulté, mais une difficulté presque en interne, parce que je dis, là, il y a une question de définition. Bon,
Et une question aussi quant à l'approche elle-même. Alors, on trouve dans les textes, et ça vient d'être cité par les deux intervenants, alors 3 registres, on les trouve dans les textes. Le curriculum formel, alors celui que, bon, c'est peut-être pas utile d'y revenir. Le curriculum, alors moi j'emploie en acte et non pas réel. Curriculum in use, alors je ne reviens pas, je vais y revenir dans la discussion si vous voulez, mais je pense que ça a été une erreur de traduire réel parce que ça a conduit à des confusions totales qui continuent aujourd'hui en Angleterre, notamment avec la vague de postmodernisme plus vrai que le faux, que le non, curriculum en acte, celui qui se pratique, et le curriculum caché qui est arrivé en décalé d'ailleurs, puisque c'est Philip Jackson qui a élaboré ce troisième type de curriculum et qui n'est pas, comme vous le savez, caché à dessein, c'est pas un contrôle souhaité toujours, c'est aussi des choses qui passent, des bricolages dans la salle de classe. Bref, vous le voyez, donc par quoi on rentre, par quelle discipline, par quel registre, par quelle échelle, et c'est très important parce que ces questions de définition, elles vont donner lieu à des ancrages théoriques, à des ancrages conceptuels et je dirais même des cadres, enfin des inscriptions ontologiques. On a cité, je le fais bien, Jean-Claude Forquin, qui a quand même beaucoup apporté sur la connaissance de la sociologie des curricula, et je le cite, dans École et culture en 89, il nous dit qu'il y a 2 lectures possibles de l'éducation, une lecture pédagogique normative et une lecture qu'il dit scientifique et positive. Alors, il voit 2 types de raisons, et je crois que c'est très important pour l'ensemble des textes et nos débats. C'est-à-dire il dit qu'il y a une raison sociologique qui est tournée vers la description, l'explicitation, l'objectivation des phénomènes. Et puis, il nous dit qu'il y a une raison pédagogique qui est normative, prescriptive, et que finalement, elle a une forme d'idéalisme qui est l'idéalisme pratique. C'est un petit peu ce que dit aussi dans un texte de Viviane Isenberg-Jamati, là aussi, je crois qu'il faut la citer, Approche sociologique des contenus d'enseignement, où elle dit, finalement, il y a ces 2 modes d'approche, l'une normative et l'autre qui, entre le prescriptif, le normatif, etc. Et c'est compliqué à mettre en œuvre. Et dans les débats et dans les textes, je crois que on a du mal, j'ai du mal, je m'y mets aussi, à voir la ligne entre les deux. Est-ce que finalement, on se doit d'analyser un curriculum? C'est la position actuelle, par exemple, de Michael Young, qui dit non, on n'a pas à être prescriptif, à être normatif en sociologie des curricula. On les analyse, et puis d'autres qui seraient dans une didactique, alors peut-être les didacticiens me diront, mais que nenni, qui seraient davantage prescriptives, normatives ou autres. Bref, je crois qu'il y a ces éléments-là à prendre en compte et qui nous aideraient à penser le reste. Pourquoi penser le reste? Parce que si on a ces questions-là, on peut envisager une définition du curriculum, mais on peut envisager ce que l'on entend par le sens et sur quoi on va travailler. Le sens, alors on a cité un collègue d'Aix-en-Provence, Xavier Roth, que je connais, et qui, j'ai eu des discussions avec lui, qui travaille notamment Paul Hirsch. C'est, si vous voulez, tout un travail de ce qu'on appelait la London Line of Philosophy, qui, dans les années 70, essayait de travailler la valeur et le sens des savoirs scolaires. La valeur et le sens, ils allaient même plus loin, des connaissances et d'un curriculum. Et la nouvelle sociologie d'éducation, bon, même si, encore une fois, je vous l'ai dit, elle s'est arrêtée avec Knowledge and Control, mais elle a justement essayé de construire une approche sociologique des curricula en rupture avec la Long Line of Philosophy. C'est-à-dire que pour les sociologues qui ont contribué à Knowledge and Control, et on peut citer Bourdieu, puisqu'il y a été, il y avait Bernstein, Young, etc., il y avait cette volonté de ne pas proposer une approche normative et vraiment
gardons-le en tête parce que quand on parle du sens des savoirs et des éléments, on aurait peut-être tendance à associer tout de suite valeur. Et je ne sais pas si ce n'est pas, j'en sais rien, hein, je discute avec vous, mais si ce n'est pas une impasse, en tout cas, si c'est pour la travailler comme pourquoi pas, mais davantage sur le sens donné à. Donc, une fois encore, cela rebondit sur ce que l'on cherche à connaître et comment on va le connaître. Donc, dialogue avec ce qui a déjà été produit. Je crois que il y a de nombreux travaux qui ont été publiés dans le monde anglophone, bien sûr dans le monde français, mais on peut essayer d'aller voir aussi. Alors je veux pas vraiment, je le fais sans coquetterie académique, mais j'ai essayé vraiment de bosser là-dessus dans mon bouquin. J'ai 23 pages de bibliographie pour essayer de mettre en relation des auteurs et de faire réfléchir ensemble. Je crois qu'on aurait tout intérêt à aller voir ce qui s'est fait aussi ailleurs et de ne pas oublier non plus ce qui s'est fait sur la question du sens. Par exemple, et il y a notamment Patrick Rayou, Elisabeth Bautier, je crois que Jean-Yves Rochec, c'était dans les auditeurs. Il y a quand même sur le sens des savoirs, le sens de l'expérience scolaire, il y a du travail, il y a des éléments qui ont été apportés sur la manière de le travailler. Alors, il y a des auteurs, il y a Vygotsky, il y en a d'autres, il y a les textes wallons, il y a tout le travail de Reseda. Bref, on a un magma, je crois, de connaissances qui nous permettrait d'investir ce sens-là avec toutes les réserves qui ont été présentées auparavant et dans les textes même. Alors, la question méthodologique est importante aussi. Pourquoi? Parce que si on a les trois registres de curricula, si on a le curriculum formel, le curriculum en acte, le curriculum caché, c'est comment on va l'investir. Comment on va l'investir? On a dit tout à l'heure que le focus était surtout sur le curriculum en acte, si je ne me trompe pas. Le curriculum en acte, il me semble fondamental aussi parce que je suis convaincu aujourd'hui que le changement, il est dans la salle de classe, avec d'autres bien évidemment, et que ça nécessite une méthodologie. Alors, je ne vais pas revenir là, on n'a pas le temps, et puis je crois qu'on ennuierait tout le monde sur la question des normativités, puisque le sens amène à réfléchir à la normativité. J'ai cité des auteurs qui ont bossé, mais je crois que là encore, on devrait vraiment avoir le souci de l'investissement du curriculum. Alors, si au niveau du curriculum formel, on peut trouver des éléments, certains l'ont fait. Par exemple, je pense à Éric Manger en Belgique, qui a publié là-dessus. J'ai discuté. Ça me permet d'ailleurs de citer, de rendre hommage à une émission Ça manque pas d'air de Régis Guillon. Il nous a interviewé avec Éric là-dessus, sur les curricula. Bref, il y a du travail qui a été fait au niveau du curriculum formel. En histoire, c'est le cas aussi. Le curriculum caché, un peu moins en France, mais c'est fait beaucoup dans les pays anglophones. Le curriculum en acte, alors c'est fait sans être une sociologie ou autre du curriculum, mais le travail, il est fait. Et je crois qu'on devrait s'attacher aussi à cela. Alors, vous écoutant, au début vous lisant, je pensais à des travaux. Alors, une fois encore, je cite Reseda, mais il y a des travaux qui sont effectués sur les malentendus sociocognitifs, sur la manière d'envisager les apprentissages à la loupe, et je cite là Lapara, Margolinas. Je crois qu'on a là des éléments qu'on peut mettre dans une forme d'intelligence collective pour questionner le curriculum, pour autant que l'on sache ce qu'on fait et comment on le fait. Je veux dire par là que je ne mets pas de frontière, à mon sens, entre la division du travail dans la discipline curriculaire, mais une fois encore, en sociologue des curricula, par exemple, je ne me sens pas autorisé ou compétent pour discuter d'une discipline précise. C'est-à-dire que je vais laisser ça aux spécialistes de la discipline, aux didacticiens, spécialistes d'une discipline, etc.
je crois qu'il y a derrière le côté générique du curriculum parfois un souci d'appréhension de ce curriculum. Je rejoins absolument Bernstein quand il dit finalement on manque de description spécifique. Il dit on est excédentaire de théories génériques et il manque des descriptions spécifiques. Alors pour ceux qui ont lu Bernstein, lui qui était très théorique de dire ça, mais je suis convaincu qu'il a raison. En vous disant cela, qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'on a effectué avec Daniel Frangi notamment, on a essayé d'éclairer la sociologie de Bernstein, la sociologie de Michael Young, le travail sur les curricula, ce que j'ai fait. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut encore une fois développer des enquêtes curriculaires fines sur ces trois registres que je viens de citer et en essayant d'être le plus attentif à ce que l'on définit et ce que l'on cherche. Voilà ce que... Alors, je suis désolé, je suis en décalé, mais vraiment, les textes qui ont été là et les interventions m'amènent à réfléchir vraiment en prospectif, en devenir, et ce que ça m'amène vraiment comme apport de connaissances et sur quoi j'ai envie de bosser avec vous si on doit poursuivre. Voilà, je ne sais pas si j'ai respecté le temps, ça va être à peu près ça. Je suis peut-être même un peu court, ça va nous donner du souffle pour la suite. Il te reste 5 minutes si tu le souhaites. Oh, peut-être que je le laisserai pour la discussion. Non, je crois que D'accord. je ne veux pas devenir ennuyeux, parce que sinon je vais devenir trop précis. Je disais, pour tout vous dire, vraiment, je fais ça, c'est une coquetterie à nouveau. J'étais en lien ce matin aussi avec Michael Young, je l'ai appelé, il est toujours très vivant, même à 80 ans. Et il me disait, tu vas aborder le sens, mais ce n'est pas possible en sociologie des curricula. J'ai dit, je vais essayer. Vous disant tout cela, je craignais d'être à la fois trop précis, je crois avoir été trop général, mais écoutez, voilà ce que ça m'inspire et voilà ce que ça m'amène à réfléchir pour la suite. Et c'est déjà pas si mal. Merci.